Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-Devenir Trader. Alors, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de petite analyse des marchés, tout simplement parce que le marché était pas suffisamment intéressant pour faire du swing trading sur action. Donc nos screeners ne nous retournaient pas d'actions suffisamment pertinentes et intéressantes pour faire du swing trading et en dégager une rentabilité intéressante. Les indices et la force du marché des acheteurs est trop faible, donc j'ai simplement arrêté de vous fournir ce format pendant quelques semaines, et là je vais recommencer à faire les petites analyses hebdo pour votre plus grand bonheur. Alors on va commencer par une analyse du CAC 40. Alors le CAC 40, très rapidement, vous voyez qu'on est dans un canal haussier, on est en train de coller le haut du canal, il n'y a pas vraiment de grosses et fortes tendances, donc le consensus est pas vraiment ultra bullish, hein. On a davantage des mouvements volatiles. Là c'est en train de se tasser, donc on a une contraction de la volatilité qui devrait déclencher, si on part sur une correction, un fort mouvement baissier vers le bas du canal autour des 4250 points, et si on reste dans un consensus mou à légèrement haussier, on devrait rester sur une volatilité de plus en plus faible avec un mouvement haussier, donc un mouvement de continuation haussière. On va passer maintenant sur le Nasdaq qui, je trouve, est beaucoup plus intéressant et significatif parce qu'il est en phase avec nos screeners. Donc là vous voyez qu'on avait cette ETE qui avait été détectée de manière chartiste au cours du mois de mars. On a eu donc cette correction suite à la cassure de la ligne de coup de l'ETE. On est sur un support moyen terme, vous voyez que là on a tapé ici le 12 décembre, ici le 4 février 2014, et là on en a tapé à 3, et là on est en train de faire la 4e reprise. Donc ce support autour des on va dire des 4000 points tient très très bien actuellement. On a une contraction de la volatilité, donc on a une petite figure chartiste qui se forme. Donc là on avait un triple bottom, ça commence à ressembler davantage maintenant à un triangle chartiste. Donc sortie par le haut ou sortie par le bas, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais actuellement nos screeners commencent à nous retourner des petites actions intéressantes. Donc a priori on peut rester optimiste et voilà, garder espoir pour une sortie vers le haut avec un retour vers les 4350 points. Si donc la résistance à 4200 points est dépassée, on aura donc un bon petit swing à faire sur les actions au cours du mois de mai, juin, juillet. Vous savez qu'en général, il faut vendre en mai et racheter ses actions en octobre. Donc on verra si ce dicton populaire, qui se révèle d'ailleurs exact par les statistiques, est encore vrai cette année. Alors si l'Europe et les États-Unis sont dans une situation un petit peu de correction ou de marché choppy, c'est pas le cas pour des pays émergents notamment. L'Inde est en train de nous en plein momentum aussi, avec une force assez hallucinante. En 2014, vous voyez que là, à partir de l'année 2014, on a dessiné un énorme trend. On a eu cette petite consolidation typique des requêtes de marché, alors qu'on est sur un indice au cours du mois d'avril. Et là, début mai, on a cassé par le haut, et là on est dans une accélération absolument fulgurante. Donc hélas, on n'a pas accès au marché indien sur ProRealTime, donc on ne peut pas screener les actions indiennes et donc trouver nos petites pépites et les inclure en portefeuille via Interactive Broker. Donc ça c'est un gros regret, hein. On peut pas non plus, on va pas se plaindre, hein. Mais bon, ça fait partie, voilà, des marchés actuellement qui sont extrêmement intéressants pour faire du swing trading. Donc si vous avez une façon de trader les actions indiennes, faites-le. Il doit y avoir vraiment un énorme potentiel actuellement. On est vraiment dans un énorme run. Là, je suis sur le tracker IIF, donc de Morgan Stanley. On en a un autre en France qui est INR et qui est coté chez Lyxor. Donc là, vous voyez qu'on a plus ou moins le même genre de mouvement, pas aussi fort, hein, parce qu'on a un euro bien fort. Mais voilà, donc l'Inde actuellement c'est le marché du moment, on n'y a pas accès, mais pour ceux qui ont accès, en tout cas par une autre plateforme que ProRealTime pour trouver des actions, intéressez-vous à ce marché, il y a vraiment des choses à faire. Donc c'est parti pour l'analyse des titres. Alors je vais reprendre les titres des 2 dernières semaines, hein, puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas suivi les marchés avec vous. Donc tout simplement, je tiens à répéter qu'on est dans un marché qui est relativement choppy. Donc quand vous prenez des positions, il faut réduire votre risque par trade. Idéalement, descendez-le autour de 0,5%. Soyez
extrêmement sélectif dans les actions que vous incluez dans votre portefeuille, c'est-à-dire que là dans cette vidéo hebdo, hein, je vous présente les breakouts les plus pertinents, mais ça ne veut pas dire que parce que je présente une action que le trade doit être forcément exécuté. Là on est vraiment dans une logique pédagogique dans ce genre de vidéo. Voilà, c'est pas le but, c'est pas de faire du conseil boursier, mais de faire de la pédagogie. Donc alors, le titre OHB, coté sur le marché allemand, celui-ci était détecté avec LDM, on avait une annonce de résultats prévue pour le 14 mai, vous voyez qu'on avait quand même une belle base bien construite, des bandes de Bollinger qui étaient bien serrées sur la fin, on avait cette petite micro-base bien formée, des volumes en augmentation ici sur le 9 mai, donc pas de prise de position avant la news, et il y avait un timer éventuellement à mettre en place là-dessus, donc prise de position au moment de la news pour la validation du breakout. Ensuite, on prend le titre ADN1 coté sur le marché allemand. Alors celui-ci nous proposait une pattern vraiment très jolie. Le problème, c'est le manque de liquidité. Vous pouvez voir que là, il y a des petits points un petit peu partout là au sein de cette base. Voilà, on avait quand même... Voilà, une action qui a du momentum. Il y avait une annonce de résultats qui était annoncée, il me semble, hein, le 28 mars, et une autre ici le 15 mai qui n'a rien donné d'ailleurs. Donc il y avait quand même ici pour les petits portefeuilles ou les traders qui ont des risques par position très faibles, la possibilité éventuelle de prendre position si on n'est pas trop effrayé par les titres peu liquides. Moi personnellement pour mon portefeuille, ce genre de titres vraiment trop illiquides, je les évite. Ensuite, le titre H5E, donc j'ai eu 3 traders qui m'en ont parlé. Voilà, détecté avec LDM, DRB, donc on a un grand classique, un classique leader de marché, donc une forte tendance haussière au préalable, une pattern qui correspondait donc à la grille de lecture de la formation entrée au bon moment, donc qui explique comment repérer les patterns graphiques qui ont le meilleur potentiel. Donc là, la prise de position se faisait sur le breakout, hein, pas après le breakout, on est trop loin du pivot. Et la base n'est pas suffisamment longue pour pouvoir faire un après-breakout, un post-breakout. Donc voilà, là on a des volumes en confirmation. On m'a demandé, oui, par email ou je sais plus sur un commentaire si on avait un climax run. Alors on n'a absolument pas un climax run. C'est pas parce qu'on a des forts volumes ici sur cette séance qu'on est dans une situation de climax. Je répète, un climax run, c'est quand on a vraiment un mouvement parabolique très très fort et qu'en haut de mouvement parabolique, on a ce genre de volume avec un doji ou une séance qui va très très haut et qui revient autour de ces niveaux d'ouverture, donc qui clôture autour de ces niveaux d'ouverture. Ensuite, le titre ACX, toujours sur le marché allemand. Donc là, identifié avec le screener de news en hebdo et le screener des leaders de marché, notamment aussi avec DRB. Alors celui-ci, c'était un classique, hein, il n'y a rien de spécial à dire. Prise de position au moment du breakout, pas en post-breakout, tout simplement parce qu'on est trop loin du pivot et la pattern n'est pas assez large. On avait quand même une annonce de résultats, donc voilà, le 5 mai. Donc il est toujours très intéressant de prendre une position sur une news. C'est-à-dire quand on a une belle pattern, qu'on n'a pas encore cassé et qu'on a une annonce de résultat, ça peut être très pertinent de timer sa prise de position au moment de l'annonce de la news, parce que justement si les opérateurs réagissent bien, et ben ça pousse vers le haut et on sait qu'on est dans un vrai breakout poussif. Ensuite, maintenant on passe sur le marché américain. Donc, alors là ce que j'analyse, hein, c'était pour il y a 2 semaines. Donc là, c'est le marché américain avec le tracker indien, j'en ai déjà parlé. Ensuite, le titre PHX, coté sur le NYSE, un gros classique, LDM, screener de news, DRB. Donc ce titre était retourné un petit peu partout. Pareil, on est dans une saison des résultats, donc il y a beaucoup d'annonces de résultats qui permettent d'effectuer des breakouts aux actions qui sont poussifs et soutenus. C'est pour ça d'ailleurs que je vous proposais la formation au trading de news avec une offre dessus les 2 dernières semaines, enfin, la semaine dernière. Voilà, donc un grand classique. On passe au titre CLW. Alors voilà, ce titre n'est pas suffisamment mature, il était retourné par LDM. Vous voyez que là, la construction de la base, même si ce titre a un bon momentum et un bon jeu, là on voit que les bandes de Bollinger se resserrent bien. Au niveau de chartiste, on n'a pas quelque chose de suffisamment propre. Si vous vous reportez à la grille de lecture de la formation EABM, donc entrez au bon moment, vous verrez que on n'a pas quelque chose qui nous permette de valider une prise de position ici.
Donc je passe maintenant au titre de cette semaine. Alors cette semaine, il y avait seulement 4 titres que j'ai pu dénicher. Donc on a le titre WLDN, donc coté sur le Nasdaq. Celui-ci manquait de liquidité. Par contre, on voit que d'un point de vue purement pédagogique et chartiste, on a une grosse baisse des volumes. Vous voyez que là, bam, pendant toute la formation de la base bien tight, hein, on a une baisse des volumes. Ici, on est en train d'exploser tout ça à la hausse. Pourquoi on a une annonce de résultats ici le 9 mai. On a un titre qui nous propose un momentum très intéressant à moyen terme. Vous voyez que là, toute cette hausse-là, elle est en train de s'accélérer. On a quand même quelque chose de très correct. Le seul problème ici, c'est que ça manque de liquidité. Donc, c'est pas un titre pour tous les portefeuilles. Cependant, voilà, on a quand même des volumes ici, très récemment, qui nous montrent qu'il y a des acheteurs en force sur ce titre. Le titre Nanobiotics, alors coté sur le marché français, identifié avec 3 screeners différents. Alors, ce titre, voilà, c'est typique des biotech, ça explose sur quelques séances, ça monte très très haut, donc c'est à surveiller vraiment avec un plan de trading davantage axé sur les requêtes. En même temps, avec LDM, ça se gère aussi très très bien puisqu'on a des reventes sur objectif. Voilà, donc alors cette action nous proposait une pattern qui selon moi n'est pas suffisamment mûre. Pourquoi? Parce que tout simplement la construction de la base, elle s'est faite donc très bas par rapport au point haut de l'action, au point haut récent historique de l'action, et on n'a pas quelque chose de suffisamment long et bien propre au sens de la formation EABM, donc entrée au bon moment. On a cependant un breakout avec des volumes en augmentation avant et pendant le breakout, les volumes sont toujours présents, donc voilà, on a un compromis. Pour moi, le compromis, il est vite fait. Le marché est trop choppy. En plus, c'est une biotech. J'aime pas trop les biotech parce qu'elles nous font des mouvements à contresens et des gaps à contresens qui sont ravageurs dans les portefeuilles. Donc, je préfère rester en dehors de ce genre d'action, surtout quand la pattern n'est pas parfaite. Donc, c'est pas un cas d'école. Ensuite, toujours sur Euronext Paris, on a LCO. Donc cette action a un momentum correct, on n'a pas quelque chose d'absolument foudroyant, c'est un leader, un classique. On est dans une situation d'effet papillon sur DRB, sur les screeners. Vous allez voir que sur les 3 unités de temps, on a une configuration qui est assez correcte et logique. Cependant, vous voyez que là, sur la fin, le pivot et à mon goût pas suffisamment long et mis en avant. On pouvait quand même initier une petite position avec un risque, un risque par position très faible, avec une entrée en post-breakout ou pas pendant le breakout, parce que selon moi, le pivot n'était pas suffisamment long et propre pour pouvoir poster son ordre à plage de déclenchement ici. Donc, vous voyez avant le breakout. Cependant, après le breakout, on pouvait éventuellement initier un petit achat avec un stop en dessous des derniers plus bas de la pattern. Et ensuite surfer la tendance qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus logique et de plus propre sur le marché. C'est normal, on est dans un marché qui est quand même correctif et choppy. Ensuite, dernier titre, BECC. Alors celui-ci, vous voyez qu'on a une très forte volatilité, puisque là, entre les niveaux, on pourrait dire, de prise de position et les niveaux de stop, on a pratiquement 30% de fluctuation. Donc ce titre est aussi une penny stock, donc coté en dessous de 1$. Donc voilà, typiquement, moi j'aime pas du tout ce genre de titre. J'aime bien les actions qui cotent plus de 1$. Mais on a une configuration qui reste cependant intéressante. Alors je vous ai préparé des packs de trading. Pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc ces packs de trading, à qui s'adressent-ils? Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire de la spéculation sans trop vous prendre la tête, c'est-à-dire un trading relax en y consacrant une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine de minutes par soir. Bon, c'est très rare de passer 30 minutes. Il faut vraiment que les marchés soient très haussiers, qu'il y ait énormément d'opportunités à analyser. Mais en général, pendant ces périodes, ça vaut aussi bien le coup de faire ce petit travail, puisqu'il y a vraiment des jolis coups à faire pour les portefeuilles, les traders qui font ce travail. Donc si vous voulez suivre un plan de trading, avoir tous les outils, des outils qui vous automatisent et qui vous mâchent tout le travail, savoir où entrer, où sortir, combien miser, etc. Je vous ai préparé des packs de trading. Il y a forcément un pack
correspondra à votre style et à votre envie de faire sur les marchés. Donc pour cela, on se retrouve juste derrière, cliquez sur le lien sous cette vidéo et on voit tout ça ensemble juste derrière.